Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très importante. Je voulais vous parler d'un sujet, voilà, pour moi de la plus haute importance. Comment allier la vie d'ici-bas et l'au-delà. Parce que souvent on croit qu'il faut choisir, soit réussir ici-bas, soit penser à l'au-delà. Moi aussi j'ai longtemps été perdue entre les deux. Et puis j'ai compris quelque chose de simple mais très très puissant. Allah ne nous demande pas de fuir la vie d'ici-bas, mais juste de ne pas s'y perdre. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de la discipline, de lien avec Allah et surtout en fait de trouver un sens à sa vie et vraiment rester focus, rester concentré. Bref, de comment en fait on peut vivre pleinement ici-bas tout en préparant l'au-delà. Alors pour commencer, la dunya, la vie d'ici-bas, c'est un moyen, pas une finalité. Dans le sens où la dunya, c'est tout ce qui nous entoure ici. Donc les études, le travail, les projets, les ambitions, tout ce qu'on a envie de faire et tout ce qu'on fait. Et ce n'est pas un problème de vouloir réussir. Le problème, c'est quand ça devient le centre de notre vie, qu'on oublie pourquoi on vit et qu'on sacrifie nos âmes pour des choses futiles, des choses temporaires, des choses qui n'ont pas vraiment d'importance. Et la vie d'ici-bas, c'est un outil entre nos mains et pas le but en fait de nos vies, parce qu'il ne faut pas oublier que cette vie est éphémère et qu'on est tous destinés en fait à mourir. Voilà, on revient à Allah. Allah nous a créés et c'est à lui qu'on reviendra. La akhira, c'est en fait la destination, c'est-à-dire que nous sommes sur une terre d'épreuves. Une terre où on doit faire nos preuves, en fait, tout simplement. On est là pour adorer Allah, on est là pour faire le bien, on est là pour vraiment obéir à Allah et prendre exemple sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'au-delà, ce n'est pas juste la mort ou le paradis après. C'est ce qui donne un sens à chaque action aujourd'hui. Sans l'au-delà, on se fatigue pour rien, on se compare, on se sent vide, même quand on réussit. Avec l'au-delà, chaque effort, même petit, compte. Même les moments difficiles, en fait, ils prennent un sens. Parce qu'ils nous rapprochent d'Allah. Et rappelez-vous, l'intention change tout. La discipline, c'est, on va dire, le pont entre les deux. La discipline, ce n'est pas être parfait, c'est se lever, pardon, même quand c'est dur. Prier même quand on n'en a pas envie. Rester droit, même quand personne ne regarde. La discipline rapproche d'Allah et nous aide aussi dans la dunya. Donc, quand ma relation avec Allah est stable, ma vie devient plus claire et ça, c'est tellement, tellement réel. J'ai l'impression que le fait de centrer ma vie en fait dans la religion, placer ma confiance en Allah, on se sent plus apaisé en fait. J'ai l'impression qu'on est plus apaisé et en fait on se prend tout simplement moins la tête pour des choses auxquelles on ne devrait pas. En fait, notre destin, notre vie ne nous appartient pas. Allah a tout écrit. Nous sommes juste censés faire les causes. Et vraiment placer la confiance, placer notre confiance en Allah, c'est quelque chose qui pour moi est indispensable. Voilà. Pour moi, le lien aussi avec Allah au quotidien, c'est très important. Ce n'est pas juste quand ça va mal, c'est dans la prière, le dhikr, les intentions et même le silence. Donc, Allah n'attend pas qu'on soit parfait, il attend qu'on revienne, même quand on est loin. Il faut toujours revenir à l'essentiel, toujours revenir vers lui. Là, on vient au fait de trouver un sens à sa vie. Beaucoup vivent sans direction, donc en scrollant, en survivant plus qu'en vivant. Trouver un sens et savoir pourquoi on se lève le matin, savoir pour qui on fait les choses. Quand Allah est au centre, nos priorités changent et les distractions perdent leur pouvoir. Et rester concentré dans un monde qui distrait. Donc en fait, on vit dans un monde bruyant, voilà, les réseaux sociaux, la comparaison, la course à la richesse, la course au toujours plus, etc. Tout nous éloigne. Donc rester concentré sur l'essentiel, c'est un acte de foi. Choisir ce qui nourrit notre âme plutôt que notre ego, c'est ce qui fait la différence, en fait, tout simplement. Et il faut vraiment, vraiment
comment dire ça, nous en tant que musulmans, rester focus. Donc même si il peut se passer n'importe quoi, en tant que musulman, nous sommes censés revenir à Allah. Alors oui, on peut aimer la dunya, mais sans oublier l'au-delà, s'il vous plaît. On peut être ambitieux tout en restant humble. Le vrai succès, c'est de rencontrer Allah avec un cœur en paix. Et voilà, qu'Allah nous aide à trouver cet équilibre dans notre vie. Salam alaikum.